This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast instead of doom scrolling? Smart move. Another smart move? Getting help from one of State Farm's 19,000 local agents when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. And we're live on match day as Doug reaches for a buffalo wing. He's got it! Oh, and he's gone for a can of Pepsi too! What a finish! There's no doubt about it. It just tastes better. Match days deserve Pepsi. J'ai toujours mangé de la viande depuis que je suis petite et pourtant, après une prise de conscience, je suis devenue végétarienne, puis de nouveau flexitarienne récemment et je vous explique tout dans ce podcast. C'est Steph de Ponycorn. Je crois que je commence à prendre mon pied à vous faire des podcasts, les petits choux. J'adore ça. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait débat puisque c'est alimentation végétarienne, flexitarienne, etc. J'ai toujours mangé de la viande depuis que je suis petite. Mes parents n'étaient pas très sportifs et non plus très bons dans la diététique ou la nutrition, ce qui fait qu'on mangeait un petit peu toujours la même chose, bon, sans gravité, hein. Ma mère était la spécialiste des pâtes, elle cuisinait un petit peu aussi, mais bref. Je me suis jamais posé de questions à vrai dire et j'ai toujours mangé ce qu'on me donnait. Je suis une bonne mangeuse, hein, j'aime beaucoup manger. Malgré le fait que j'aime beaucoup les animaux et que j'aimais beaucoup les animaux petites, je me suis jamais vraiment posé de questions à manger cet animal, pourquoi le manger, qu'est-ce que ça peut faire, est-ce qu'il est mort. Quand on est petit, on se rend pas trop compte, quand on est grand, eh bien on n'y pense pas non plus. Et un jour, c'est la rencontre avec une nana extraordinaire qui s'appelle Anouk pendant ma formation chez Andy Booth. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une formation chez Andy Booth, c'est une formation en éducation équine, donc basée sur l'éthologie équine, c'est-à-dire la science du comportement du cheval. On étudie le comportement du cheval et on l'éduque en parlant comme lui. Grosso modo, c'est ça, hein, l'éducation Andy Booth. On s'adapte au cheval et on a plus une relation partenaire avec le cheval que dresser un cheval et taper sur la gueule d'un cheval. Donc ça remet beaucoup en question. Moi, ça m'a complètement chamboulée parce que déjà mon équitation, mais également ma façon d'être avec les animaux, les chevaux, les gens. Et c'est vrai que pendant mon stage en présentiel, avec toutes mes copines de promo, on s'est mis à se chambouler les unes les autres, à avoir des débats et des discussions enflammées. Et cette rencontre du coup avec Anouk, qui est végétarienne depuis des années, m'a fait vraiment prendre conscience à ce moment-là où moi je mangeais de la viande. Eh bien, pourquoi je ne veux pas manger de cheval, puisque j'ai jamais mangé de cheval, et ça c'est vraiment une viande que je pourrais jamais manger, puisque j'ai une relation particulière avec cet animal, mais c'est vrai, c'est complètement con. Elle m'a fait prendre conscience, pourquoi tu mangerais pas du cheval et tu mangerais un autre animal alors que tu adores les animaux. Et c'est vrai que dans notre formation, on fait très attention au comportement du cheval, ne pas le blesser émotionnellement, ne pas le charger mentalement, ne pas être trop ferme, mais en même temps l'être quand même, mais ne pas le mettre dans le rouge. Et c'est vrai qu'on fait très attention à la santé mentale du cheval dans cette formation. Et pourquoi on ne ferait pas attention aussi aux autres animaux et on ne prendrait pas conscience? Ça m'a tellement chamboulé cette discussion avec Anouk que la minute qui a suivi, pendant la formation, je suis devenue végétarienne. Au milieu de la formation, ça durait 20 jours. Alors c'est une formation toute l'année en distanciel et on a un stage de 20 jours. Et au milieu des 20 jours, je me suis retrouvée à être végétarienne, à arrêter de manger toute la viande. Ça a été un peu un chamboulement déjà physique parce que ça m'a complètement vidée en énergie, mais également mentale, puisque moi qui suis une bonne mangeuse et qui adore la charcuterie, je me suis mis à ne plus rien manger de ce qui venait d'animaux. Donc au début, j'ai évité les œufs, le lait, la viande, le fromage. J'étais quasiment végane. Ça n'a pas duré très longtemps, puisque au bout de quelques semaines, mois, j'étais très fatiguée, j'avais très faim et je n'arrivais pas à m'alimenter correctement. Donc j'ai recommencé à manger des œufs, du lait, du fromage. Ça a duré plusieurs mois. Je suis quelqu'un qui est très sportif, donc à côté du cheval, je fais également du crossfit entre 5 et 7 fois par semaine. C'est un sport qui est très physique, très énergivore. Et c'est vrai que je me suis retrouvée très vite en manque d'énergie.
À tel point que je me rappelle d'un WOD de CrossFit, donc d'une séance de CrossFit, un WOD Hero, ce qu'on appelle donc une très grosse séance avec des exercices très difficiles en hommage à un commando, un Navy américain. On lui fait hommage et c'est un exercice qui est très très dur. Bref, je suis tombée dans les pommes pendant cette séance d'épuisement, de dépassement de soi. Et ça m'était jamais arrivé auparavant dans ma vie. Je suis quelqu'un qui n'est jamais tombé dans les pommes. J'ai fait des petits malaises vagos vite fait, avec la tête qui tourne, mais jamais j'avais perdu connaissance. Et là, j'ai perdu connaissance en plein milieu de la séance de CrossFit. Je ne l'ai même pas fini. Et c'est vrai que là, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, oulala, il va vraiment falloir que je m'informe sur la nutrition, que je fasse attention, parce que j'ai l'impression que je suis en carence en fait. Pas manqué, je suis tombée malade, j'ai eu un Covid très long qui a duré 2 à 3 mois. Et je suis par-dessus ce Covid, mon système immunitaire était tellement faible que je tombais malade toutes les 5 minutes. Je suis passée par une gastro, une angine, une machin, une bronchite, une bidule. Je vous laisse imaginer le bazar. Et je n'arrivais pas à récupérer. Je dormais 10-12 heures par nuit. J'étais épuisée en permanence. J'avais beaucoup maigri. En plus, avec des soucis, des troubles alimentaires dont je vous parlerai dans un autre podcast parce que c'est vraiment un sujet important où j'ai connu l'anorexie, et comme beaucoup de personnes, mais ça c'est un autre sujet, donc on en reparlera dans un autre podcast. Donc je m'alimentais mal, déjà parce que je m'alimentais pas assez du fait de l'anorexie, et en plus j'étais obsédée par le fait de faire attention aux animaux, etc., etc. Et c'est vrai que les repas, ça devenait compliqué pour moi, ce qui a favorisé aussi, je pense, l'anorexie, puisque j'épluchais en fait tous les ingrédients des aliments que je consommais pour savoir s'il n'y avait pas de produits animaux dedans, jusqu'aux bonbons où il y a de la gélatine de porc, et je ne me faisais même plus plaisir. Même le fromage, j'en mangeais, des œufs, du lait, mais j'avais toujours un peu cette appréhension en fait de me dire est-ce que les animaux ont été bien traités, etc., etc. J'ai fini par boire du lait de soja, j'en bois toujours puisque je le digère mieux, mais c'est vrai que j'avais vraiment peu d'apport en protéines, et quand on fait beaucoup de sport, les protéines, c'est vraiment indispensable. Ce qui fait que je suis tombée très malade, très gravement malade. J'en parlerai également dans un autre podcast, mais j'ai eu une paralysie faciale suite à ce Covid long qui m'a épuisée, un burn-out et mon alimentation qui n'était vraiment pas bonne. Et du coup, j'ai été paralysée, toute la face du côté droit. Ça a été un moment très difficile pour moi, un vrai calvaire. Et je me suis remise en question. Suite à cette paralysie, donc j'ai retrouvé mes fonctions vitales de mon visage assez rapidement, en 2 mois. Et quel bonheur, mais ça je vous l'expliquerai en détail dans un autre podcast. Mais tout ça pour dire que je me suis posé des questions, je me suis dit maintenant il va falloir que je trouve une source de protéines parce que ça craint vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Du coup je me suis mise à manger du poisson, à consommer également des compléments alimentaires type whey, tout ça. Et j'avoue que je me suis sentie beaucoup mieux. J'ai continué à peu près toute l'année comme ça, mais j'avais toujours cette fatigue en permanence. J'avais beau dormir 12 heures par nuit, j'étais fatiguée. Et ça, je n'arrivais pas à l'expliquer parce que pour moi, je pensais que je m'alimentais très bien. J'étais opérationnelle sur la nutrition, mais en fait, pas du tout. Quand je me suis vraiment concentrée sur la nutrition, c'est-à-dire je me suis mis à compter mes calories avec une application, à rentrer tout ce que je mangeais pour savoir, parce que je ne comprenais pas, j'avais l'impression de manger très équilibré, très bien, et en fait, j'étais fatiguée en permanence. Un coup, je prenais du gras, un coup, je séchais. J'étais absolument pas stable dans mon poids. J'avais le ventre gonflé. Enfin, bref, il y avait plein de trucs qui allaient pas. Et c'est vrai que quand je me suis mis à compter mes calories, je me suis aperçue que je mangeais très peu de protéines. Enfin, pas assez par rapport au sport que je faisais. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je mange 130 grammes de protéines par jour et je fais à peu près 58 kilos. J'oscille entre 56 et 58 kilos. Je fais entre 5 et 10 heures de sport par semaine, max 10 heures on va dire. Et c'est vrai qu'on a besoin de protéines avec un sport qui entretient et qui favorise la masse musculaire. On a besoin d'un apport en protéines vraiment important. Et moi, j'en mangeais pas beaucoup. J'en mangeais peut-être 40, 60 grammes, à peine mon poids. Et j'étais complètement en déficit et en carence de protéines. J'ai rencontré mon chéri Florian, et qui fait également beaucoup de sport et notamment du crossfit avec moi. Et c'est vrai que petit à petit, donc lui il me faisait des plats végétariens quand on s'est rencontrés, le mec un amour, il faisait tout pour moi, il faisait les plats en double. Je me rappelle un soir où il avait fait une tartiflette et il m'avait fait une tartiflette veggie
avec des petits morceaux de carottes en forme de lardon pour pas que je sois lésée et que j'ai l'impression que je mange pas la même chose que les autres. Enfin, un amour. Et c'est vrai que je le voyais. C'est quelqu'un qui dort pas beaucoup. Moi, je dors très bien, je m'hydrate très bien, etc. Lui, il dort pas beaucoup. Il s'hydrate, il mange bien. Et franchement, il avait une capacité au sport et à récupérer, pas avoir de courbatures, à être moins fatigué que moi, qui dormait 12 heures par nuit et qui mangeait, et qui faisait du sport comme lui, qui mangeait pas de viande. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, bon, je pense quand même que je m'alimente pas bien, même si je prends du poisson, j'en mangeais pas assez. Je voyais bien que j'avais pas assez de protéines. Je me suis dit, bon, voilà, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Bien sûr, la cause animale, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Moi, mon métier, c'est masseur équin, je suis kiné pour chevaux. Et le bien-être animal, ça a toujours été ma cause. Depuis petite, je me suis toujours souciée des animaux. Enfin, moi, ça me fend le cœur quand je vois un animal abandonné, maltraité. Enfin, c'est vraiment une cause qui me tient à cœur. Et si j'en avais qu'une seule à combattre pour toute ma vie, ce serait ça, le bien-être animal. Mais après ma paralysie, je tombais souvent malade. Je me suis dit, il y a un moment donné, Steph, tu peux être concerné par le bien-être animal et penser aussi à ta propre santé et ne pas te mettre en danger. Et c'est vrai que la paralysie, ça m'a complètement bouleversée. J'ai eu très peur. J'ai eu vraiment très peur. Et je me suis dit, j'ai pas envie de revivre ça. Je sentais que j'étais fatiguée, que j'étais faible et j'avais aussi envie de profiter de la vie, de faire du sport, de pas faire que de dormir ou d'être malade. Et je me suis dit, bon, je vais essayer pendant un mois de manger des protéines animales et d'avoir un apport suffisant en protéines animales pendant un mois. Si au bout de ce mois, je ne vois pas de différence avec ma situation actuelle, donc la situation que j'avais actuelle, c'était que je tombais souvent malade, j'étais très fatiguée, je le rappelle, hein, ça fait 20 fois que je vous le dis. Je me suis dit, voilà, si au bout d'un mois, j'ai pas de résultat, eh bien, je continue d'être végétarienne et de manger de temps en temps du poisson, et voilà. Et comme ça, je serai fixée, et voilà. Si jamais je vois vraiment une amélioration significative, il faudra vraiment que je me pose la question et je choisisse si je reste végétarienne en connaissance de cause, c'est-à-dire être fatiguée, être malade, etc. Ou je redeviens flexitarienne et je mange de la viande. Certes, pas autant que quand j'étais petite, mais j'en mange. J'ai fait le test pendant un mois, donc avec mon chéri, il arrêtait de faire ses plats en double. On mangeait la même chose. Je me suis mis à manger beaucoup de protéines, notamment de la viande des grisons, parce que je suis une fan de charcuterie. Donc je me suis mangé, et puis je suis une fan de charcuterie, et puis il faut dire que la viande des grisons, c'est un hack intersidéral de protéines. Le machin, en 100 grammes, vous avez très peu de calories, c'est 180 calories, et vous avez 40 grammes de protéines dans le bazar. Donc déjà, moi, je me sifflais un paquet de viande des grisons, j'avais déjà 40 grammes de protéines dans le corps. Donc, au top. Je me suis mis donc à manger beaucoup de viande des grisons, enfin beaucoup, un paquet par jour à peu près, du blanc de poulet, du skyr et de la whey. Et je faisais extrêmement attention à mon apport en protéines chaque jour. J'avoisinais entre 100 et 130 grammes de protéines par jour. Et j'ai fait ça strict pendant un mois. Vraiment très strict. J'ai vraiment fait très attention pour ne rien laisser au hasard. C'est tellement important pour moi, cette condition animale, ce bien-être animal, etc., que je me suis dit, si je le fais pas à moitié, je veux être sûre du résultat et je veux être sûre de moi et pas remanger de la viande comme ça par défaut sans savoir. Voilà, je dis pas que être végétarienne, ça incite à être malade ou être en carence, hein, bien entendu que non. Et j'admire les végétariens qui sont experts en nutrition et qui arrivent, il y a des végétariens très sportifs, hein, qui arrivent, malgré le fait de ne pas manger de protéines animales, d'avoir le rapport suffisant en protéines et d'être en pleine santé. Mais ça, mon Dieu, je les admire. Et j'aimerais pouvoir être au top au niveau nutrition pour pouvoir le faire, même si, je vous avoue, j'aime beaucoup la charcuterie et c'est vraiment un plaisir de manger de la charcuterie. La viande, un peu moins. Je suis un peu moins fan de la viande. Je mange du poulet rôti, j'aime bien ça, mais une viande saignante, un steak, une fois de temps en temps, oui, j'apprécie, mais je suis pas fan. Mais c'est vrai que j'aimerais être végétarienne et avoir cette
cette pointe de la nutrition et de m'alimenter de façon extraordinaire et d'être en pleine forme au sport et de ne pas tomber malade. J'aimerais. Et je vous admire beaucoup. Et pour moi, les végétariens, ad vitam aeternam dans mon cœur, les véganes également, parce que vous vivez votre vie pour la condition animale, etc. Et je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. Et vraiment, pour l'avoir fait pendant 1 an, je suis très fière de l'avoir fait. Un peu déçue, malheureusement, quelque part, d'être redevenue flexitarienne. Mais comme vous l'aurez compris, et je viens de le dire, j'étais en pleine forme. Je dormais très bien. J'étais pas stressée. Ouais, je vous en ai pas parlé de ça, mais j'étais stressée. J'étais tout le temps stressée. Alors, aucun rapport, parce que je fais un boulot que j'adore. Je suis à mon compte. J'ai pas une vie stressante. Bon, même si les réseaux sociaux, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans la zénitude absolue, puisque forcément, tout le monde, on a des haters, on est jugé sur notre physique, etc. Mais je veux dire, c'est pas un boulot stressant en soi. Et j'étais tout le temps stressée, angoissée, fatiguée, énervée, nerveuse et malade. Je tombais très souvent malade tous les mois, à peu près tous les 2 mois, j'étais malade. Hein. J'avais un rhume, une angine, un machin, un truc bile. Bref. Et en remangeant de la viande pendant 1 mois, je me sentais en pleine forme. Je tapais comme une malade des barres au sport. Je faisais des PR, des personal records. Donc j'explosais tous mes records en sport. J'étais en pleine forme. Je récupérais extrêmement bien au niveau musculaire. J'avais plus de douleurs après le sport, puisque j'avais de très grosses douleurs articulaires, ligamentaires, musculaires pendant plusieurs jours après le sport. Et ça, c'est vraiment le manque de protéines, de régénération musculaire et des tissus. Et je récupérais extrêmement bien après le sport. J'étais plus fatiguée, j'avais plus mal au ventre. Quoi d'autre encore ? J'ai fité de fou. Je me suis mis à sécher et à avoir une masse musculaire bien plus importante. Et au bout du mois, je n'étais pas tombée malade. J'étais pas du tout tombée malade. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ça fait 6 mois que je ne suis plus végétarienne. Et depuis 6 mois, je ne suis pas tombée malade une seule fois. Alors si, j'ai eu un bébé rhume, les gars, de 2-3 jours. Donc on parle de 6 mois, c'est-à-dire de décembre à aujourd'hui. On est le 15 juillet. J'ai eu un bébé rhume. Un bébé rhume, les gars. Et ça ne m'était pas arrivé depuis plus d'1 an, depuis que j'étais devenue végétarienne, où j'étais malade en permanence, même en plein été. Hein. C'était catastrophique, j'en avais ras-le-bol. J'avais l'impression d'avoir un nez bouché en permanence. Je toussais tout le temps, parce que je suis quelqu'un qui est asthmatique. Donc dès que je suis malade, ça tombe dans les bronches. Donc je toussais en permanence, j'en pouvais plus. Et bien là, ça fait 6 mois que je n'ai pas toussé, que je suis pas malade. Et franchement, mais je revis. Et puis je suis pas fatiguée, je suis beaucoup moins fatiguée. Là, je sors d'une compétition de CrossFit de 1 semaine, enfin de 5 jours exactement, où j'ai dormi environ entre 2 et 4 heures par nuit. Et ben, je suis presque pas fatiguée, les gars. Donc, alors certes, je pense que c'est l'adrénaline qui me tient encore, mais c'est pour vous dire qu'un apport en protéines suffisant et une bonne alimentation, une bonne hydratation favorise extrêmement la forme musculaire et du corps. Tout ça pour dire que, bien sûr, aujourd'hui, je me dis fuck, fait chier, parce que je pense pas aux animaux. Enfin, si, j'y pense. En fait, j'y pense. Mais je pense à ma gueule avant, en fait. Et ça me dérange quelque part. Après, ce qui est important et ce qui me tient à cœur, alors ouais, je suis pas parfaite. Oui, j'achète de la viande des grisons au supermarché. J'achète du blanc de poulet Fleury-Michon. Ouais, c'est clair, c'est pas bien. J'ai envie de vous dire, c'est pas bien. Mais par contre, quand je vais manger de la viande, j'ai envie de l'acheter à des éleveurs de mon coin. Des éleveurs qui aiment leurs animaux, qui les élèvent dans le respect. Ça me fait penser à... J'étais à un mariage il n'y a pas longtemps avec mon chéri en Bretagne. Un mariage chez des éleveurs de moutons, qui les élèvent pour la viande, hein, qui aiment leurs bêtes, mais d'une force, et qui les respectent d'une force. Les animaux sont dans des hectares de prairies. Ils sont hyper heureux, en famille, hein, parce qu'ils sont en troupeau, il y a le père, la mère, il y a tout le monde. Ils sont dans un cadre tellement paisible, ils sont pas du tout stressés. Et cette personne élève ses moutons avec amour et respect et bonté, quoi, bienveillance. Et moi, ça, j'ai envie de faire travailler des gens comme ça. J'ai envie de favoriser des agriculteurs français comme ça, qui aiment leurs animaux, qui les élèvent pour qu'on se nourrisse bien et qui les élèvent dans le respect, qui font pas de la merde. Et ça, c'est important pour moi. Et c'est vrai que je mange pas de viande souvent, mais quand j'achète de la viande, alors j'essaye toujours déjà les œufs plein air,
le poulet élevé en plein air, pour moi c'est très important. Je préfère pas manger d'œufs qui est de poule élevée en cage, même si je sais très bien que dans des aliments transformés, on va avoir des œufs de poule élevés en cage, malheureusement. Mais j'évite également les aliments transformés, parce que de toute façon, ça me fait mal au ventre. En plus, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Mais c'est vrai que c'est important. Je mange de la viande, certes, mais j'aime les animaux et le bien-être animal, pour moi, compte à 2000%. Alors, je sais qu'il y a certains végétariens, véganes, qui écouteront ce podcast et qui vont dire « Mais fuck la ponicorne, qu'est-ce qu'elle nous fait chier, elle pense qu'à sa gueule, elle bouffe de la viande, elle tue des animaux. » Oui, c'est vrai, vous avez raison, mais ça n'empêche pas que je sois très investie dans le bien-être animal, et c'est pour ça que j'en ai fait mon métier, et j'aime les animaux autant que vous. Mais je pars du principe que l'homme est omnivore, l'homme a besoin de protéines animales, et si on n'est pas extrêmement expert en nutrition, et qu'on ne mange pas de tout, malheureusement j'en ai fait l'expérience, je ne suis pas assez douée, je ne suis pas assez informée pour m'alimenter correctement sans protéines animales et ne pas tomber malade. Et c'est vrai que ça m'intéresserait énormément d'avoir vos retours, notamment sur Instagram, ponycorn-lifestyle ou ponycorn-le-blog, du bas, les gars. Donnez-moi vos impressions, donnez-moi vos avis et donnez-moi vos expériences si vous êtes sportif et que vous êtes vegan ou végétarien. Moi, ça me fascine, ça m'inspire. Et c'est vrai que si je peux manger moins de viande et plus de protéines, ça serait le top. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast food, nutrition et veggie flexi. Je vous retrouve très bientôt dans un nouveau podcast. J'adore vous faire des podcasts. C'est Steph de Ponycorn. Bisous les petits chats.